Bonjour Bambou, Bonjour. c'est un plaisir de vous accueillir. Rien que quand on dit ce nom-là, évidemment, on pense à Serge Gainsbourg. Vous avez partagé ces dernières années Oui, et vous publiez un livre très touchant qui s'appelle Pas à pas dans la nuit aux éditions XO. C'est un livre qui vous raconte, bien sûr, il y a Serge, essentiel dans cette histoire-là. Et bien sûr. il y a la Bambou, celle avant de s'appeler Bambou, qui avait été à l'assistance publique. On va raconter tout ça. Mais d'abord, une musique comme ça, Love on the Beat. C'est des souvenirs heureux quand vous entendez ça et vous imaginiez que vous dansiez à côté de Serge sur ce titre phare. Oui, je faisais un peu la gueule parce qu'il voulait que je sois torse nu et moi ça me plaisait pas, quoi. Et vous le faisiez quand même, je l'ai vu, je vous ai Ben, vu à j'avais pas le l'époque. j'avais pas le choix. Donc on me faisait presque du chantage. Oui, c'est vrai. Ouais. Et alors, quand on vous entend crier sur ce titre, Oui. comment ça s'est passé l'enregistrement? Ah, j'ai été enregistrée à mon insu, quoi. Donc je savais pas. J'ai découvert en même temps que les musiciens. C'est-à-dire? C'est-à-dire en studio, quoi. Et j'étais très gênée. C'est Serge qui vous avait enregistré? Oui, Ah oui? ouais. Et donc, il voulait rien dire. Après, il vous a dit, on va le mettre sur le disque? Ouais, il disait que c'était Je t'aime moi non plus, puissance 1000. J'en suis pas si sûre, mais bon, bref. Et c'est vrai, quand même, c'est un... Mais les Oui, paroles sont jolies, hein. ouais. Et ça a un peu fait scandale, quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Et c'est- Le titre, il est fort, quoi. Écoutez. Oui. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ma poupée est jolie. Ça rappelle des souvenirs. Quand il dit ma poupée jolie, Oui. alors je pense que c'est à vous qu'il pense. Oui. Bien sûr. Oui. Bambou et les poupées, ça vous dit quelque chose? Oui, oui, ça, 10 jours enfermé dans une tente noire et avec lui qui rentrait, quoi, et faire des photos, tenir la pose pendant des heures, ça a été 10 jours de torture, quoi. Oui. Et tout ça déformé au grand angle, au 20. Et donc, c'était pas... C'était pour faire un bouquin, il a fait des centaines de c'était photos toute de une vous. histoire qui est très jolie d'ailleurs. Tout ce qu'il a écrit, c'est très joli. Et il l'a fait avec des poupées gonflables. Et moi, j'avais jamais vu de poupées gonflables. J'étais terrifiée. Et bon, à la fin, elles sont devenues mes amies. Mais il était parti dans un trip très spécial, quoi. Oui. Ah ben, vous racontez dans ce bouquin cette histoire-là, c'est dingue. C'est-à-dire des journées entières avec des poupées gonflables. Ouais. Vous dites, c'était devenu mes copines. Bah oui, j'avais pas le choix. Mais je comprenais pas comment les mecs faisaient pour être excités avec ces machins-là, quoi. Oui. C'était Mais ça, un c'était une mystère. folie avec Serge. Une Ouais. de ses folies créatrices. Ouais. Hein? Et vous suiviez, là, vous étiez avec lui. Ouais, parce que je comprenais ce qu'il voulait faire. Et quand on a choisi les photos, il y en avait 5000 photos. Et on a dû faire un choix parce qu'il fallait descendre à 100 photos. Et on était d'accord sur les mêmes photos. Et je ne suis pas à mon avantage, hein, dans ces photos. Mais je comprenais là où il voulait aller. Donc, j'étais d'accord avec lui Oui. dans le C'est- choix des photos. C'est vrai, alors la première rencontre à l'Élysée-Matignon, il vous dit, ou c'est vous qui dites, je vais aller tirer le bambou. Non, la première rencontre, j'ai traité de vieux con et il m'a traité de boudin. Et c'est après, quand on était ensemble, que je lui disais je vais tirer sur le bambou et je reviens dans quelques heures. Et en fait, je fumais de l'opium avec un vieux chinois dans le 13e et les pipes étaient en bambou et on disait on va tirer sur le bambou, quoi. Et donc, du coup, ça lui a donné l'idée de m'appeler Bambou et il trouvait que Caroline, c'était commun. Donc, c'était mieux de Ouais. m'appeler Bambou. Oui, mais la rencontre, je dis, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il vous voit, vous qui aimiez Gainsbourg, vous le dites dans le bouquin, depuis longtemps vous Oui, écoutiez oui, je l'homme à tête de suivais, chou, oui. tout ça. Vous disiez d'ailleurs dans vos rêves, ça pourrait être un père idéal. Ouais, c'était le papa idéal pour moi. Ouais. Et alors, dans cette fameuse boîte de nuit,
il veut vous inviter à la table et vous dites, j'irai pas. Mais c'est pas ça, c'est que le patron de la boîte vient me voir, j'étais en train de danser sur la piste, et il me dit Monsieur Gainsbourg vient d'arriver, il ordonne que vous alliez à sa table. Et j'ai dit quoi? Ce vieux con, il me donne des ordres, qu'il aille se faire foutre. Et je suis retournée à ma table et je vois Serge arriver avec son seau et sa bouteille de champagne. Il le pose sur ma table et il me dit, le vieux con, viens à ta table, espèce de boudin. Donc ça a commencé comme ça, j'ai éclaté de rire et c'était parti. Mais oui, puis alors très vite, vous vous mettez à parler de Picabia. Oui. De Artaud, oui. cet écrivain qui est, j'allais dire, au tréfonds de l'âme humaine, y compris de la plus grande noirceur, que vous aimiez. Oui. On va parler de votre enfance. Oui. Après. Et là, il découvre avec vous ces choses. Oui, c'était... Mais tout de suite, quand il m'a traité de boudin, il testait si j'avais de l'humour. Donc, il a vu que le test était passé. Et... il est redevenu lui-même tout de suite, et pas le showman, etc. Donc c'était agréable parce qu'on a pu parler de littérature, d'Artaud et tout ça, et c'était super agréable. Ouais. Quand vous avez chanté avec Lulu, Ne dis rien, entendre cette chanson, Ah oui. c'est une des plus belles de Serge. C'est émouvant de chanter ça avec votre fils. Ouais, le fils il de avait Serge. 15 ans. Ouais. C'était, j'allais presque dire, des mots qui allaient de soi, ne dis rien. Oui. C'est ça qu'il aurait dit, ne dites rien. Ouais. Écoutez. Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps, oublie demain, oublie tout, ne pense plus à C'est émouvant. Ouais, c'est très, très, très C'est doux. émouvant. Ouais. Et Lulu, on va parler de Lulu dans quelques instants, mais là, la rencontre avec Serge, non mais il est dévasté quand vous le rencontrez. Jane est partie, oui. la maison de la rue de rupture Verneuil avec est vide. Jane, Ouais. oui. Et ce qui lui manquait le plus, c'était le rire des enfants, quoi. C'est ce qu'il me disait, le rire des enfants, ça me manque, quoi. Il voulait presque mourir. Ah oui, il a essayé de sauter du 5e étage du Lancaster, et moi j'étais agrippée à ses jeans et, pour l'empêcher. Mais il avait énormément bu, mais c'est là où le Gainsbourg est arrivé et il s'est mis à boire énormément. La rupture de Jane a été très difficile, quoi. Heureusement que j'étais là, parce que c'était une façon déjà de m'occuper de lui et d'essayer de le sauver, quoi. Ouais, on le dira, mais vous, Bambou, qui avez voulu mourir plusieurs fois vous-même, donc vous vous rencontrez comme ça, deux âmes blessées. C'est vrai, il y a ça. Ouais, ça nous réunissait, quoi. Et en fait, on a passé notre temps, notre histoire d'amour, c'était de se sauver la vie mutuellement, quoi. Et c'est ça qui nous a liés et renforcé notre amour comme ça, quoi. Ouais. Lui, en m'appelant Bambou, en me donnant une autre identité, c'était une façon aussi de m'aider à sortir de tout ce passé lourd d'où je venais, quoi. Et il m'a fait un immense cadeau en m'appelant comme ça Bambou. Ouais. Et vous lui aviez raconté, évidemment, d'où vous veniez, que vous racontez dans ce livre, Oui, Pas à bien pas dans la sûr, nuit. oui. C'est vrai que vous venez de la nuit. Bambou, votre histoire est dingue. Assistance publique, des Thénardier, des souffrances, une mère violente. Tout ça, vous l'avez vécu. Mais c'est quand on est tout petit et qu'on se retrouve dans cette situation, vous savez qu'il y a des choses pas normales, que ces gens ne sont pas vos parents,
que vous avez tout le monde contre vous, vous comprenez pas, mais vous êtes obligé de faire avec, quoi, parce que vous n'avez pas le choix. Et se retrouver tout seul quand on est tout petit, c'est pas évident, avec tout le monde contre soi, ça donne pas envie de vivre, hein. Donc la mort est apparue très vite comme compagnie, parce que dès l'âge de 5 ans, j'entendais le train, je me disais que j'allais un jour aller me mettre sous le train, quoi, parce que je voulais que ça s'arrête. Et la mort a été ma compagne, et je voyais ça comme ma seule issue. Ouais. Et quand je dis des Thénardier, vous dites les T. Ce Oui. sont des gens odieux qui touchent l'argent, évidemment, d'une enfant qui a été placée et qui vous fait dormir par terre et qui vous battent. Qui nous affame, Ouais. qui Qui ne vous soignent pas. oui, et qui vous battent, qui vous affament, enfin, vous devenez leur esclave, vous faites le ménage. Moi, je me levais à 4 heures du matin pour faire tout le ménage de la maison avant de partir à l'école, quoi. Et tout ça, sans amour, sans affection, c'est Ouais. pas facile, quoi. Vous allez vous tenter de vous trancher les veines. Oui, Très jeune. je me suis tranché les veines et j'ai toujours la cicatrice et mon petit bourrelet. Et j'ai volé cette lame de rasoir. Et j'ai été dans le jardin et je me suis ouvert les veines. Et quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'avais une poche de sang. J'étais transfusée, quoi. Ouais. Et lorsque vous avez essayé de partir avec des Romanichel, Oui, ça, ces personnes c'était extraordinaires qui vous ont apporté un peu d'oxygène dans cette vie Oui, terrible. et ils m'ont fait manger du hérisson, que Oui. j'ai trouvé ça très bon. J'avais tellement faim que j'aurais trouvé n'importe quoi très bon. Ouais. Et lorsque, évidemment, les Thénardier, comme vous dites, vous rattrapent, Oui. ils vous enferment pendant 2 jours sans manger Oui. pour vous punir. Oui. Ah oui, c'est... me priver de nourriture, c'était c'était la punition ultime, quoi. Ouais. Rencontre avec votre mère. Alors ça, une mère violente, il faut le dire, qui Oui. passe sa journée à jouer à des jeux d'argent. Ouais, qui était serveuse dans un restaurant chinois et qui jouait à un jeu chinois qui s'appelle le mahjong. C'est un jeu de domino, mais on peut gagner énormément d'argent comme on peut en perdre énormément, quoi. Ouais. Et à la maison, toute la nuit, on entendait le bruit des dominos et il y avait des Chinois qui arrivaient. Ils se mettaient autour de la table et ça jouait. Ça pouvait jouer pendant 3-4 nuits et jours d'affilée, quoi. Et votre mère était extrêmement violente. Le couteau, Oui, là c'est oui, le couteau. Oui, mais je crois qu'elle elle avait des crises et elle savait plus ce qu'elle faisait, quoi. Et elle prenait le couteau pour nous tuer. Et nous, on n'avait qu'une issue, c'est de courir autour de la table et de prendre la porte en courant, quoi. Ouais. Et heureusement qu'il y avait ce Chinois qui, plusieurs fois, nous a sauvé la vie en la ceinturant, quoi, et pour la calmer. Mais elle n'était pas gérable dans ces crises. Et vous allez Mais- apprendre, Bambou, son passé. Oui, Plusieurs de ces enfants étaient des enfants du viol parmi vos sœurs. oui. Non, il n'y en a qu'une qui est issue du viol. Et quand on voit le passé de ma mère, on peut comprendre qu'elle ait pété les câbles avec la guerre. Je crois que n'importe qui aurait pu péter les câbles, quoi. Elle a reçu un couteau après vous avoir donné la vie. Un coup de couteau. Ouais, par mon père. Il s'était engueulé. Et il y en a un qui avait un sabre, l'autre le couteau. Donc c'était folklore, quoi. Donc mon père lui a donné un coup de couteau. Et c'est là où on est tous allés à l'assistance publique. Ouais. Regardez, c'est un témoignage incroyable, celui de Bambou, Papa dans la nuit. Et puis après, il y a Paris, il y a aussi les boîtes de nuit,
Oui. Vous allez découvrir ce monde-là, ce monde de la nuit, qui, au fond, va vous permettre aussi de gagner un peu d'argent. Un jour, vous n'avez rien, mais rien. Vous devez casser une vitrine pour prendre un livre. Oui, le livre d'Artaud qui Ouais. est sorti, oui. Et j'ai lancé un pavé dans la vitrine. J'ai pris le livre et je suis partie en courant et je suis allée dans un immeuble pour le lire. Ouais, Et j'entendais les sirènes de flics tout autour. ouais. Et puis, il faut le dire, il y a la drogue. Oui, La drogue qui est là. ouais. C'est après une tentative de suicide, je suis allée de moi-même voir deux mecs qui, je savais, vendaient de la drogue. Et je leur ai dit, ben, faites-moi la piqûre, je vous achète tant. Et voilà, personne m'y a poussé. Mais bon, je ne savais pas dans quoi je me lançais. Je souhaite à personne de tomber là-dedans, quoi. C'est l'enfer. Et, mais bon, je tenais pas à vivre jusqu'à 20 ans. Et je faisais pas ça pour le plaisir, quoi. Vous vous disiez même, à chaque piqûre, ça sera la J'espérais, dernière. oui. Et vous Oui. espériez même que ça serait la dernière et que vous alliez mourir. Oui, oui, je pensais mourir d'une OD. J'ai fait des comas. Je suis toujours revenue et je me disais, mais où je dois aller? On veut pas de moi ici, on veut pas de moi de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et tous vos amis autour vont mourir du sida, Oui, mourir j'ai perdu d'overdose. tous mes amis comme Ouais. ça, oui. D'hépatite C. Oui. C'est un monde de la nuit qui va vous amener un jour à une rencontre et vous allez devenir standardiste chez Philippe Aki. Oui. Et ça, c'est alors un Et enchaînement. l'après-midi, Ouais. j'étais standardiste le matin et l'après-midi, je faisais des photos avec Philippe Aki pour le Japon. Oui, on vous dit, vous êtes une super japonaise. Vous dites, mais bon. Et là, vous découvrez qu'on peut gagner sa vie avec ça. On peut gagner un peu d'argent. On peut s'offrir peut-être des vacances. C'est un peu cette histoire. Oui, c'était une façon de gagner beaucoup d'argent, quoi. Mais j'ai jamais trouvé de satisfaction de faire des photos. Je pensais que n'importe qui pouvait en faire, quoi. C'était quand on a un bon photographe, bon maquilleur, bon coiffeur, une bonne lumière, n'importe qui fait l'affaire. Ouais. Vous allez partir en Jamaïque, vous offrir un voyage. Oui. Presque au même moment où Serge Gainsbourg enregistre aux armes, etc. Là-bas, Il y a était déjà là-bas en même temps, comment dire, oui. quelque chose qui vous relie, hein, Oui. un destin. Ouais, il était s'approche. à Kingston en même temps que moi. C'est fou, quoi. Et puis il y a cette rencontre avec Serge. Et quand on dit deux âmes blessées, là on comprend maintenant, on sait. Et là, Serge, lui, est complètement blessé et vous lui racontez ce qu'a été votre passé. Oui. Et lui, il a été un enfant plutôt très sage, quoi. Mais il a quand même porté l'étoile jaune. Et il avait un souvenir qu'il aimait bien raconter. C'est quand il était... quand il portait l'étoile jaune, on l'avait mis dans un pensionnat en dehors de Paris pour le planquer, quoi. Et un jour, le directeur du pensionnat vient le voir, il dit « Les Allemands vont débarquer, je vais te donner une hache et tu vas te sauver dans la forêt. Et si tu rencontres des gens, tu dis que tu es le fils d'un bûcheron. » Et il lui a donné des vivres et Serge est parti dans la forêt, il disait comme le petit Pousset. Et il s'est fait... il y a eu un orage, il s'est fait un abri. Et il a passé 3 jours comme ça, 3-4 jours. Et la journée, les enfants du pensionnat lui amenaient à manger. Et il a été très reconnaissant vis-à-vis du
patron du pensionnat, quoi, Ouais. qui lui a sauvé la vie, parce que les Allemands sont passés, effectivement, et il lui a sauvé la vie, ce mec. C'est Donc, incroyable. Et on voit les visages de Serge, les photos magnifiques de notre ami Tony Frank qui sont là. Oui. Et donc cette rencontre-là, mais c'est pas tout repos, Bambou. Non. C'est... Il vous met à la porte de la maison de Oui. la rue de Verneuil. Vous allez Oh, dormir ben, à j'allais pas l'hôtel. loin, j'allais à l'hôtel en face. Hein. J'attendais qu'il se calme et c'était lui qui venait me demander pardon. Ouais. Mais quand je voyais que ça dégénérait, au lieu de rester dans une ambiance comme ça, où on va dire des choses qu'on ne pense pas et attiser le feu, c'est pas nécessaire. Donc, vaut mieux partir et que les esprits se calment. Et comme ça, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et alors, il continue de faire de la musique, évidemment. Alors, vous racontez, tiens, par exemple, ça, on va entendre Alain Chamfort qui chante Bambou, évidemment. Cette chanson-là, vous l'avez écrite avec Serge, Oui. le texte. Ouais, mais on rigolait, on disait des Africaines imbéciles, enfin, il se moquait de ce qu'il écrivait, quoi. Ouais. Écoutez, Bambou. No te metís, no ton délire. Bambou, Babylongo, la Zaire. Alors, voilà le disque, fameux Oui. disque Amour année zéro. C'est vrai qu'Amour année zéro, ça fait penser à votre amour avec Serge. Mais le disque entièrement avec Serge, mais alors, pas rock'n'roll l'enregistrement. Hein. Ah Oh oui, là là là, oui, vous le racontez, ça, hein, c'est- ça se passe mal. Hein. Oui, parce que Serge avait l'habitude de travailler vite. Et donc, tous les jours, il attendait la musique de Chamfort, quoi, pour écrire les paroles. Et Chamfort me disait, tu diras à Serge que j'avais pas d'inspiration cette nuit. Et donc, Serge a attendu, a patienté. Et puis, à un moment donné, il a dit, bon, avec ce qu'on a déjà, on va aller en studio et on va enregistrer ce qu'on a. Et Chamfort était avec Lio. Et, La chanteuse et donc, Lio. Chamfort a dit OK pour le studio, mais il a dit il y a une condition, je ne veux pas que Bambou rentre dans le studio. Et Serge a dit il n'y a pas de problème, Bambou ne rentrera pas dans le studio. Mais Lio est rentrée dans le studio, elle a commencé à s'en mêler et Serge l'a pété les câbles. Et il est sorti du studio, il m'a dit viens, on s'en va. Et il y avait Deneuve à cette époque, qui était Catherine à Deneuve, oui, oui. à Los Angeles. Et on a été la retrouver à l'hôtel. On a fait nos bagages et on est allé. Parce qu'on habitait tous dans la même maison qu'ils avaient louée. Et on est parti à l'hôtel, quoi. Et donc, après, ça s'est fini. Chamfort envoyait les cassettes de musique à Serge. Et Serge était déjà sur l'album de Catherine Deneuve. Et il téléphonait à Chamfort pour lui dire les textes des chansons. Donc c'était un peu folklore, quoi. Ça a donné quand même ça qui était un tube. Oui. On se le fait encore. Alors, c'est vrai qu'après, il va faire un disque avec Bachung, Playing Blesser. Oui. Il est quand même dans un état, Serge, à ce moment-là, terrible. Oui, le personnage Gainsbourg prenait le dessus, quoi. Et donc, quand il faisait des émissions complètement libres et qu'il n'arrivait pas à articuler deux mots, je ne pouvais pas lui dire qu'il avait été bien dans l'émission, quoi. Donc, je l'enregistrais et je lui disais, ben, regarde par toi-même, quoi. On n'est jamais meilleur juge que soi-même. Et il a fait une dépression pendant 6 mois. Il Ouais. ne pensait pas que c'était à ce stade-là. Donc, après, il faisait attention de boire tant de verres et pas plus, de ne pas dépasser la limite, quoi. Parce qu'il ne voulait pas devenir ce Gainsbourg. Et ça l'a choqué, quoi. Ouais. Vous chantez une chanson, tiens, on va l'entendre, avec un artiste incroyable. Écoutez ça, Bambou et Jacques Dutronc. Mystérieuse et sournoise, qu'on ne connaît pas le nom. Mais le soir entre bon, quand
pluie se fait qu'on pelise, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous aime au paradis artificiel. Duo avec Jacques Dutronc. Oui. Et vous? Quel souvenir c'est ça? Ah, bah, ça s'est passé assez rapidement en studio. J'avais un problème pour commencer, quoi. Soit j'étais en retard, donc ils ont fait au piano, ils ont joué 2 notes et je savais que je devais commencer là. Mais sinon, ça s'est passé rapidement. L'idée Mais c'était ouais. plus facile avec Serge, parce que Serge nous guidait complètement, quoi. Il était comme un chef d'orchestre et il nous disait quand il fallait baisser la voix, quand il fallait monter, etc. Et c'était plus facile avec Serge, parce que quand on a un maître d'orchestre pour vous guider, effectivement, vous arrivez à chanter juste. Ouais, comme dans cette chanson, Opium. Ouais. C'est pas un hasard que ça s'appelle Opium. Mais lui détestait la drogue, Serge. Oui, Il vous oui, disait, oui. arrête avec ça. Ouais, mais le pire, c'est que les stupes ont toujours été persuadés qu'il était un junkie, quoi, qu'il se piquait, etc. Alors qu'il était absolument contre ça, quoi. Donc moi, il le tolérait parce que il disait, moi je bois et la petite, elle se drogue, mais il m'a fait la guerre pour que j'arrête, quoi. Et il savait que c'était pas facile et qu'il m'aidait pas vraiment quand j'essayais d'arrêter. Et il n'a jamais rien vu, quoi. Moi, j'avais honte de ce que je faisais. Donc, je me cachais dans la salle de bain pour faire mes conneries, quoi. Donc, il n'a jamais rien vu, donc il le tolérait. Tant qu'il ne voyait rien, ça allait, quoi. Et puis, C'était sous cette condition. Mais de toute façon, il n'aurait jamais rien vu. Je ne lui aurais jamais rien montré, quoi. Et puis, C'est pas beau à voir. Ouais. Il y a un éclair de lumière, mais qui part d'un événement presque triste lorsque vous découvrez un jour que vous êtes enceinte, sans l'avoir voulu, Mais oui. et qu'un enfant ne va pas naître. Ouais, c'était après le Gabon, on est rentré et ça bougeait dans mon ventre. Et je pensais que j'avais attrapé des amibes au Gabon, quoi. Et je fais une prise de sang, on me dit, vous n'avez pas des amibes, mais par contre, vous êtes enceinte. Et je fais une échographie et j'ai vu le bébé. Il était minuscule, 6 mois et demi. Et ils ont provoqué les contractions et il les a pas supportées. Il est mort, quoi, le bébé, parce qu'il était trop petit. Donc, ils ont fait une césarienne pour me l'enlever. Et je crois que ça a été le pire jour de ma vie, quoi, parce que j'ai culpabilisé. Je pensais que j'avais tué un enfant. Et après ça, je me laissais partir, quoi. J'avais plus envie de rester. C'était horrible, quoi. C'était vraiment le pire jour de ma vie, cette histoire. Mais qui va vous dire, oui, vous pouvez avoir un enfant. C'est ça aussi, sous cette noirceur, il y a l'idée qui va naître là, que peut-être vous pourriez avoir un enfant. Oui, c'était... Serge, il m'avait fait promettre une chose, que le jour où il allait mourir, que je le suive dans les 10 minutes qui suivent. Et je lui avais juré. Et puis il a un peu regretté ce qu'il m'a fait jurer, parce que il savait que j'allais le faire, quoi. Et donc
ça l'embêtait de m'avoir fait jurer une chose comme ça, en se disant que mathématiquement, il devait partir avant moi et que moi, je le suive. Enfin, un truc à la Roméo et Juliette, quoi. Et donc, il a vu que ça m'avait tellement choqué, cette histoire d'enfant que j'ai perdu. Il a vu que je me laissais aller, quoi. Et donc, il m'a dit, mais on va faire la petite Lulu. Il voulait une petite poupée chinoise. Et moi, j'ai dit, oh là, attends, laisse-moi y réfléchir. Il y a tellement d'enfants abandonnés et malheureux. J'ai dit, on peut peut-être adopter un petit russe juif, quoi. Et là, il s'est mis en colère et il m'a dit, mais ça va pas ta tête, je veux ma chair et mon sang, je veux pas d'adoption, mais qu'est-ce que t'as avec les adoptions? Et ça a commencé, là, l'idée de faire la petite Lulu, quoi. Oui. Et elle va arriver, la petite Lulu, elle va être un joli petit Lulu. Ouais, de 3,4 kg. Ouais. Après, évidemment, c'est un miracle. Vous allez rester 2 mois allongé avant la naissance. Oui. Et puis j'ai tout arrêté, quoi. Ouais. 2 ans avant, quand on a décidé de faire la petite Lulu, j'ai tout arrêté, quoi. Et ça a été l'enfer, hein, d'arrêter toute seule à la dure, comme ça. Ouais. Puis il y a cette chanson qui va arriver. Parce que la petite Lulu, écoutez. Enfant de l'amour, portrait de Gainsbourg, 270 jours à ce jour. Lulu, j'ai lu dans tes grands yeux de velours, dans ta four. On danse sous tes doigts, vibrer le Yamaha. C'est du colporteur et du papa. Enfant de l'amour, portrait de Gainsbourg, 270 jours. Regardez, ça c'est l'album Bambou. Ouais, écrit Made in par China. Gainsbourg, Ouais. Made in China, qui va suivre. Mais là, il est comme un fou avec ce petit Lulu. Il Oui. est fou, Serge. Il est amoureux de ce petit garçon. Ouais, mais il était amoureux aussi de sa fille Charlotte. Hein. C'était ces 2 lumières de sa vie, c'était ses enfants, quoi. Ouais. Ouais. Et là, dans toute cette difficulté, cette noirceur, on se souvient des images où il appelle Lulu au Zénith, il Ouais. vient sur scène. Oui. Hein, il le montre au public, il est tellement heureux. Et là, il y a de l'espoir qu'il s'en sorte. Vous allez vivre à regarder des films à la maison Oui. avec Charlotte qui vient vous rejoindre. Oui, qu'on C'est avait une le famille. week-end et je m'en occupais, quoi, parce que Serge se couchait quand elle se levait. Donc je m'occupais d'elle et j'ai des super souvenirs avec Charlotte, c'est ma petite sœur, quoi. Ouais. Et Jane aussi. Et Jane aussi, Ouais, on a Jane toujours Birkin. été proches. J'ai passé son dernier réveillon de Nouvel An avec elle. Et on a passé toute la soirée ensemble, quoi. Ouais. Vous partagiez des souvenirs communs de Serge. Oui, et bien évidemment, elle me parlait beaucoup de Kate, quoi, après l'accident. Ouais. Ouais. Et de Serge aussi. Et de Serge aussi, oui. Elle l'avait gardé dans son cœur quelque part. Et vous le Ah partagiez. oui. Et Serge avait dit qu'il nous avait marqués au fer rouge. Et c'est vrai, quoi. Après lui, c'était difficile. Ouais. Il y a des moments extraordinaires. Et puis la maladie. Un jour, une opération au foie. Ouais, Ouais. ils lui ont enlevé les 3/4 du foie, quoi. Il est battant quand même. Ouais, il n'a jamais su qu'il avait un cancer. Et le médecin ne lui a pas dit, quoi. Mais ça s'est généralisé très rapidement. Il continue, il veut faire un film, Stan the Flasher. Oui, Il y a Claude Berry. Personne ne veut investir dans ce film. Et comme Claude Berry hésite,
il fait semblant d'avoir une crise cardiaque devant Claude Berry pour que Claude Berry signe. C'est vrai ça? Ouais, ça s'est passé au parc Montsouris et l'ambulance est venue et tout ça. Hein, ils ont tout fait bien. Donc Berry a eu peur et il a signé tout de suite, quoi. Oui. Et donc Serge continue. Il continue de vouloir faire des concerts. Il continue de vouloir. Il a des projets à ce moment-là, malgré son état. Ouais, mais à la fin, il était très faible. Et là où ça m'a alarmée, c'est quand il a trouvé un endroit dans le Morvan, à Vézelay, où il allait se retirer. C'était une auberge. Et sa chambre, il fallait suivre un petit chemin au bord de l'eau, au bord d'un petit ruisseau, et on arrivait dans un bâtiment, et c'était sa chambre. Et là, je me suis dit, pour que lui qui n'aimait pas la campagne, pour qu'il aille à la campagne, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et il allait se retirer là-bas. Ouais. Et nous, on venait le voir, bien évidemment, avec Lulu. Ouais. Et chacun sentait que ça allait être la fin bientôt, chaque jour. Oui, mais lui, moi la veille de sa mort, c'est mon anniversaire. Donc, on est allé dîner au bistrot de Paris avec Charlotte. Il m'avait dit de ne pas amener Lulu. Et quand je suis arrivée, il m'a dit pourquoi Lulu n'est pas là. Et je lui ai dit, mais tu m'as dit de ne pas amener Lulu parce que tu étais fatiguée. Et il était tellement fatigué qu'on a dû appeler un taxi pour aller jusqu'au bistrot de Paris, qui était à 5 minutes, quoi. Et j'ai dit, il ne faut pas que tu sois ivre devant Charlotte, sinon elle va s'inquiéter. Et il a bu deux petits verres et il en voulait un troisième et je lui ai dit non, tu vas être ivre après et Charlotte va s'inquiéter. Donc il n'a pas pris de troisième verre, mais il était extrêmement fatigué, quoi. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu vivant. Ouais. La dernière fois, vous l'avez raccompagné rue de Verneuil. Oui. Les derniers mots qu'il vous dit, c'est à propos de Lulu. Ouais, il m'a dit d'amener Lulu le lendemain. Il voulait avoir son fils le lendemain, quoi. Et donc, moi, j'ai essayé de dormir rue de Verneuil, mais il m'a dit non, je dois travailler sur mon album, etc. Donc, viens demain avec Lulu et comme ça, je vois le petit. Et le lendemain, on devait s'appeler à 14h et puis ça répondait pas, quoi. À 22h, j'y suis allée et je savais, quoi. Ouais. Et c'est vous qui appelez les pompiers qui rentrent, qui cassent une vitre. Oui. Ouais. Et là, ils vous disent, vous pouvez aller le voir, il est au premier. Ouais, il était dans sa chambre, quoi. Mais quand le pompier est descendu du balcon et qui m'a dit où sont ses clés, j'ai dit dans la poche de son jean. Bon, j'ai compris, quoi. Et donc, ils ont ouvert la porte en bas et ils m'ont laissé monter 5 minutes. Et après, j'étais en garde à vue par les Alors, vous flics. êtes placé, ça c'est dingue, en garde à vue. Ouais. Comment c'est possible? Quand les flics sont arrivés, ils m'ont mis en garde à vue et ils soupçonnaient peut-être que je l'avais tué, j'en sais rien. Et c'est le médecin qui est arrivé et qui a dit il a un bleu au niveau du cœur, ça veut dire qu'il a fait une crise cardiaque. Donc il est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil. Et là, la garde à vue s'est levée. Ouais. Vous avez l'image de Lulu qui joue du piano. C'est une image bouleversante à Oui. ce moment-là. Oui, et il m'avait vu la veille partir en pleurant, donc il avait compris, quoi. Et quand j'ai pas eu à lui annoncer, il le savait, quoi. Je me disais, mais comment je vais le dire à Lulu? Mais il le savait, et toute la journée, il avait joué du piano, cherché ce que son père lui jouait, et il avait tout retrouvé à l'oreille, quoi. Ouais.
Et c'est lui qui vous dit papa est mort. Mm. Mais en fond, on avait l'impression de se dire il n'est pas mort, Serge. Il est toujours avec vous. Oui. Vous le portez d'une manière lumineuse. Mm. Il serait heureux de lire ce livre. Il serait heureux de vous voir. Ah, ben, j'ai écrit ce livre en partie pour le remercier et de toutes ces années avec lui et de tout ce qu'il m'a apporté et donné, quoi. Et que vous lui avez donné aussi beaucoup. Ben oui. Ça, ouais. Merci Bambou. C'est moi qui vous remercie. Ça s'appelle Pas à pas dans la nuit. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ce livre est absolument bouleversant et magnifique. Il vous ressemble. Je vous remercie. On va se quitter avec, on l'a entendu tout à l'heure, mais on va le réentendre. Ce duo avec Lulu et cette chanson de Gainsbourg. Merci Bambou. Merci à vous.